Amen. Tutaimba kamwimbo kamoya. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, oh, alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu es puissant, tu es puissant, tu es puissant, tu es puissant. Alléluia. Nous te louons. Nous te louons. Nous te louons. Jésus, Dieu Tout-Puissant, voilà, le moment est venu, Seigneur, où nous devons être instruits de toi selon ta parole. Car, éternel Dieu bien-aimé, ça ne devait être que le Saint-Esprit qui devait nous parler de la part de Dieu dans ces temps de la fin. Nous remettons ces instants précieux et cette partie la plus importante de notre réunion à toi. Pour que toi, l'Éternel, tu prennes, ô Dieu, le contrôle de toutes choses. Seigneur, je prie, ô Dieu, que toi, l'Éternel, tu puisses faire en sorte que tous les esprits se taisent, ô Dieu, Créateur des cieux et de la terre, que le Saint-Esprit nous parle. Ouvre maintenant notre entendement spirituel. Connecte-nous au surnaturel, à la source même de la parole, ô Dieu. Créateur des cieux et de la terre, permets, Seigneur Dieu bien-aimé, que le vase que tu vas utiliser soit loin, Seigneur Dieu bien-aimé, et soit inspiré. Seigneur Dieu bien-aimé, souviens-toi de l'interprète. Souviens-toi de mon frère, souviens-toi de ma soeur. Oh Dieu, tu connais dans quelle dimension nous amener et quels sont les termes appropriés pour, oh Dieu, atteindre l'objectif dans nos âmes ce matin. Éternel Dieu, nous ne sommes pas venus pour écouter un homme nous parler. Nous ne sommes pas venus pour voir un homme faire des mouvements devant. Nous ne sommes pas venus pour nous contempler les uns les autres, Seigneur. Si c'était le cas, on pouvait peut-être aller dans des endroits de divertissement. Mais si nous sommes venus ici, oh Dieu, c'est seulement pour toi et pour la parole uniquement. Maintenant, Seigneur, nous condamnons tout esprit de voyage de pensée. Nous condamnons tout esprit de tétutesse devant la parole. Nous condamnons tout esprit d'incompréhension des Écritures. Nous condamnons tout esprit de lourdeur et de froideur. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que tous ces esprits soient boutés dehors, ô Dieu. Que seul le glorieux Saint-Esprit fasse son entrée ce matin. Descends, Seigneur Dieu bien-aimé. Donne-nous un culte surnaturel, Seigneur Jésus. Laisse que les âmes soient délivrées ce matin. Laisse que les âmes soient circoncis ce matin, Seigneur Dieu bien-aimé.
Laisse que le cœur soit circoncis ce matin, Seigneur. Oh Dieu, que le malade soit guéri. Que les gens reçoivent la solution à tous ceux qu'ils ont comme problème. Que les gens reçoivent des réponses à tous ceux qu'ils ont comme question. Père Dieu Tout-Puissant, nous voulons qu'à la fin, oh Dieu, la gloire te revienne. Bénis-nous, Seigneur. Juste bénis-nous, oh Dieu. Ouvre les écluses des cieux et que la rosée du ciel descende sur nous. Bénis chaque frère, bénis chaque soeur. Souviens-toi même de petits enfants qui sont au milieu de nous ce matin. Et tout cela pour ta gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pendant que vous êtes debout, s'il vous plaît, nous sommes dans Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17. Le verset 10 à 14. Oui. Oui, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous. Et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Le verset 14. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Ok, pendant que vous êtes assis, nous prenons Acte chapitre 7. Le verset 8. Acte chapitre 7. Le verset 8. La Bible dit ceci. Suivez attentivement. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Et ainsi, Abraham ayant engendré Isaac le circoncis le 8e jour, Isaac engendra et circoncis Jacob, circoncis Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Plaise à Dieu d'ajouter la bénédiction à la lecture de la parole. Nous avons un enseignement qui est en cours. Le Saint-Esprit. Ok. Et nous sommes déjà sur le sujet. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Et nous avions essayé de montrer que Frère Branham a déterminé, a expliqué le Saint-Esprit dans plusieurs facettes. Alors, il a parlé du Saint-Esprit en tant que signe. Signe de la circoncision. En tant que signe qu'on doit aussi appliquer. Il a parlé du Saint-Esprit en tant que sceau. Il a parlé du Saint-Esprit en tant que consolation. Il a parlé du Saint-Esprit en tant que sécurité. Il a parlé du Saint-Esprit en tant que bon, il y en a beaucoup et nous allons voir. Ok, alors nous avons commencé avec
la circoncision. Tulianza mbele na ile Le alama ya kukata Saint-Esprit, yalo. c'est la circoncision. Ayo Roho Mtakatifu ni alama inawekewa kwa mwili. Et je crois que dans la semaine, on a essayé un peu de parler de long en large. Nawaza mjuma tulisema muburefu na bupana. Voilà, nous voulons encore ajouter un plus aujourd'hui. Tunapenda tuongeze tena kidogo leo. Nous ne saurons pas être, disons, forcés de ne pas aller de l'avant. Non. Atuta kukaza sana paka twende mbele hapana. Non, non, je dis nous ne serons pas forcés de ne pas aller de l'avant. Tuwezi umikaza tu kutokwenda mbele. Parce que les gens ne viennent pas. Non, non, on doit. Batu abakuye hapana, tunapashwa. Le salut est individuel. Wokovu unabakia wa mtu kwa mtu. Moi, je dois faire mon travail. Napasha kufanya yangu kazi. Et les chrétiens aussi doivent faire son travail. Na Mkristo atafanya yake kazi. Alors, la circoncision, nous avons démontré que c'est un signe naturel. Ile toara ni alama ya kuonekana kisawa comme kawaida. Dieu l'a exigé à Abraham et à tous ses enfants. Sa vile Mungu alishurutisha kwa Ibrahimu na batoto yake yote. Abraham devait se faire circoncire. Abraham na yeye alipasha ukatiwa yando. Et c'était une loi pour Israël. Na ilikuwa sheria huko ku Israeli. Tout mâle devait être circoncis. Kila mwanaume alipasha kupitia yando. Vous n'êtes pas circoncis, Kama wao kukata yando, vous serez exterminés. we batakuua. Ainsi, Dieu a exigé ce signe à Abraham Na kama Mungu alilazimisha alama kwa et Ibrahimu à sa postérité après lui. na uzao wote kisha yeye Abraham. Et maintenant, ce signe-là, Sasa ile alama ile c'était pour marquer la différence entre Abraham et sa postérité et d'autres nations. ilikuwa pale juu ya kuleta umbalimbali kati ya Abrahamu na hii mataifa ingine yote. C'est ainsi que Fobana dit que la circoncision c'était un signe distinctif. Ndio maana ndugu mama anasema ile toara ukachua yando ni alama moja kuachanisha kabisa. Et nous avons démontré avec Fobana Na tulionyesha na ndugu Branham que ce signe-là était exigé à Abraham et à sa postérité dans la chair. ile alama ililazimisha kwa Ibrahimu na uzao wake wote katika mwili. Et cette circoncision dans la chair ne nous concerne pas. Sasa ile alama katika mwili haituangalishie. Parce que nous dans la chair, nous ne sommes pas la postérité d'Abraham. Hatuna uzao wa Ibrahimu. La postérité d'Abraham, Ile uzao wa Ibrahimu c'est Isaac, ni Isiaka, Jacob, Yakobo, Ruben, Simeon, Rubeni, Simeoni, tout ce monde, na Juda, pale pengine pote ba Ephraim, Manasseh, Nephtali, Gad, Dan. Amen. Et tous leurs enfants, c'est eux qui sont la postérité dans la chair, la postérité d'Abraham. Ile njo ile uzao katika mwili wa Abrahamu. Présentement là, la postérité d'Abraham dans la chair, c'est Israël qui est en train de combattre là, qui est en guerre là. C'est ça la postérité d'Abraham. Uzao wa Abrahamu katika mwili ni pale beko nashikia beko nakombana kule ku Palestine. Et à cette postérité là, na kule uzao ule wa Abrahamu, Dieu avait exigé un signe naturel, c'était la circoncision dans la chair. Mungu alilazimisha alama moja katika hali ya kimwili, ilikuwa ni kukatiwa yando katika mwili. Maintenant si nous appelons postérité d'Abraham, na sika tunajiita uzao wa Ibrahimu, frère Branham me dit, ndugu Branham anasema nous devenons postérité d'Abraham, c'est au travers de Jésus-Christ. Si tunakuwa uzao wa Ibrahimu ni kupitia Yesu Kristo. Parce que la promesse a été faite à Abraham, sababu malako ilifanyika kwa Abraham et à sa postérité. Na ile uzao yake yote. Frère Branham nous ramène en Galates. Ndugu Branham anatupeleka Ugalatia. Il dit que remarquez, anasema mwangalie, ce n'était pas une promesse faite à Abraham et aux postérités. Aina malako ilifanyika kwa Abraham na ile mabizazi ingine. Non, c'était une promesse faite à Abraham et à sa postérité. Ilikuwa ni juu ya Ibrahimu na uzao wake. Donc la postérité au singulier. Ni unasema ni katika umoja. Et si vous remarquez bien, na mkiangalia mzuri, Dieu disait à Abraham, Mungu alikuwa anasema na Abraham, tu deviendras père de beaucoup de nations. Wewe utakuwa baba mataifa nyingi. Et toutes les nations de la terre
seront bénis en toi au travers de ta postérité. Na mataifa yote ya dunia itabarikiwa kupitia hii uzao yako Et ya sur Abrahamu. cette terre, Na katika hii dunia nous ne sommes pas bénis au travers d'Isaac. si tubarikiwe kupitia Isaka. Nous sommes bénis au travers de Jésus-Christ. Si tunabarikiwa ni kupitia Yesu C'est Kristo. Jésus-Christ qui était la véritable postérité d'Abraham. Yesu Kristo ndiye alikuwa uzao wa kweli wa Ibrahimu. Est-ce que l'église est avec moi? Kanisa iko na mimi C'est pale. pourquoi aujourd'hui, Chomana leo nous nous bénissons au nom de Jésus-Christ. si tunabariki mjina la Yesu Et la Kristo. Bible dit, Na Biblia tout ce inasema que vous faites vyote mtafanya en acte katika ou matendo en parole, au kwa misemo, faites-le au nom de mfanye Jésus-Christ. mjina la Bwana Yesu Kristo. Nous ne bénissons pas les gens au nom de William Branham. Atubariki batu mjina William Branham. Que quelqu'un me donne un amen. Nipatie amina. Nous n'avons qu'un seul nom. Si tuko na jina moja bure, Que ça soit au ciel, ikuwe mbinguni, sur la terre, hapa pa dunia, dans lequel nous bénissons les gens. kupitia ile jina tuko na bariki Et watu. c'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ni mjina la Bwana Yesu Nous ne Kristo. bénissons pas les gens au nom de William Branham. Atubariki batu mjina William Branham. Est-ce que l'église croit ça? Kanisa munaamini ile? Nous ne bénissons pas les gens au nom de William Branham. Tubariki batu mjina William Nous Branham. bénissons les gens au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ni mjina la Bwana Yesu Kristo ndio tunabariki Il bantu. faut que ça soit clair. Napasha Et utakatishiwa c'est mzuri. Jésus qui est la postérité d'Abraham dans laquelle les nations de la terre sont bénies. Na Yesu ndio uzao Abrahamu kupitia au mataifa ya dunia yote Frère de nabarikiwa. Fao, frère Patrick, ne dormez pas. Bali bandugu wanataika mwache kulala. Le matin comme ça, même vous. Paka hapa. Usubuhi wote huu. Amen. Amen. Et au travers de Jésus-Christ, Na kupitia Yesu Kristo nous devenons la postérité d'Abraham. si tunakuwa uzao wa Ibrahimu. Pas une postérité Hapana ka uzao kamoja dans la chair, katika mwili, mais une postérité spirituelle. lakini tunasema ile uzao mwale ya kiroho. Amen. Amen. De la même manière Paka mwili namuna moja que Israël naturel avait des ordonnances et des exigences de la part de Dieu, ambayo Israeli mwale ya kimwili alikuwa na maamurisho na kanuni kutoka c'est kwa de la Mungu. même manière qu'Israël spirituel a aussi des exigences. Jo vile Israeli naye ya kiroho iko na ile maamurisho yake. Comme Dieu avait exigé la circoncision charnelle à Israël charnelle, Sasa vile Mungu alilazimisha ukachua yando katika Israeli ya kimwili, il exige aussi eko na lomba tena leo une circoncision spirituelle à Israël spirituel. ile kutairiwa ya kiroho katika Israeli ya kiroho. Est-ce que l'église me comprend? Kanisa mnanishikia? Soyez là pour que je prêche. Je vois ce matin vous êtes trop distraits. Naona hapa mwisha kulingama sana busubuhi. À Israël naturel, Katika Israeli ya kimwili ya on a kawaida exigé une circoncision charnelle. balilomba kutairiwa ya kimwili. À Israël spirituel, Ku Israeli ya kiroho on exige une circoncision nalomba spirituelle. ile kutairiwa ya kiroho. C'est ainsi que Frère Branham dit ceci. Ndio maana ndugu mama anasema hivi. Je suis dans le message les enfants dans le désert. Batoto katika jangwa ni mahubiri ndugu Branham. Paragraphe 59 la partie B. 59 sehemu yake ya pili. C'est prêché le 23 novembre 47. Ya mwaka 17. William Branham dit ceci. William Branham anasema hivi. Quel souverain sacrificateur nous avons? Ni koani mkubwa gani ule tuko naye? Dans quel sacerdoce nous sommes? Ni katika ile ukoani gani tuko mwayo? Frère Branham dit, Tu mama anasema dans les sacerdoces de la circoncision, ni katika ile ukoani ya kutairiwa. non pas la circoncision de la chair, Hapana kutairiwa ya mwili, mais du cœur. lakini ile ya roho. Amen. Amen. Et le prophète dit, Na nabii anasema le cœur circoncis par le Saint-Esprit. ni roho yenye kutairiwa kupitia Roho Mtakatifu. Qu'est-ce qui circoncit le cœur? Nini kuna kata roho ya ndo? Qu'est-ce qui circoncit le cœur? Na nini inatairiwa na inatairi C'est roho? le Ni Saint-Esprit Roho Mtakatifu. qui vient circoncire le cœur. Ndio anakuwa kutairi sasa roho yako. Nous sommes dans la sacerdoce dans laquelle nous devons être circoncis. Tuko katika ukoani
ambao tunapasha kutahiriwa mbele. Israël naturel dans ce temps-là, Israeli wa kimwili mwili wakati, pour être épargné de la mort, juu ya kukingwa na kifo, il devait se faire circoncire dans la chair. balipasha kumtahiri katika mwili. Et toi, un homme de nation, Na we mtu wa mataifa, tu ne peux pas dire aujourd'hui, hawezi kusema leo, Frère Albert, ne dors pas. ndugu Alba, Tu ne peux pas dire aujourd'hui, hautasema leo, je vais aller me faire circoncire pour que je sois sauvé. Non. tatahiriwa juu nipate kuokolewa bongo yako. Amen. Amen. Tu vas te circoncire dans la chair, Batakata yando mais tu mwili, vas toujours rester un pécheur. tabakia kila siku wa zambi. Nous sommes Israël spirituel. Sisi ni Waisraeli ba kiroho, Notre circoncision, na kutahiriwa yetu c'est la circoncision du cœur. ni ile ya roho, Et cette circoncision na ile kutahiriwa ya roho est faite par le Saint-Esprit. inafanyika na Roho Mtakatifu. Quand un homme n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, Kama mtu ashapokea Roho Mtakatifu, il est encore un incirconcis. yeye angali tu mtu mpakani wasio kutahiriwa. Oh, je le répète encore. Nikulerushia tena, Quand, sœur Blanire, réveille la sœur. Quand un homme n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit, kama mtu ashabatizwa na Roho Mtakatifu, il est encore incirconcis. yeye akingali kwa shipo kutahiriwa. Frère Marcel, réveille le frère. La musha ule ndugu, Quand un homme n'a pas le Saint-Esprit, je le wakati mtu répète, ashina na Roho Mtakatifu, mimi il narudishia est tena, encore incirconcis. yeye angali kutupaka vile vile. Maintenant, pose-toi la question. Sasa ujiulize ulizo moja, Nous sommes dans la circoncision. Nous sommes dans la sacerdoce de la circoncision. si tu katika ukoani ule nyebe kuna tairia, Maintenant, toi, tu n'es pas encore circoncis. wewe hauyapata ile tohara. Dans quel sacerdoce tu es? Ni katika ukoani gani uko mwana? C'est une exigence. Hayo ni kanuni natoka hapa. Et la chose qui circoncit le cœur de la personne, c'est le Saint-Esprit. Na kitu natengeneza roho ya mtu ni Roho Et Mtakatifu. si vous n'avez pas encore ce Saint-Esprit, Kama una ule Roho Mtakatifu, ce matin, hii busubuhi comprenez que ushikiwe leo tu es kusema un incirconcis. ungaliko mtu paka vile vile Et un hauyapata. incirconcis ne sera pas épargné de la mort. Na we kama uko mahali ya kutokufanyia tohara au utachanisha na kifo. Et quand le Saint-Esprit entre dans le cœur, c'est pour circoncire. Na Roho Mtakatifu akiingia muroni jua kutosha vile vya bina maisha. Circoncire veut dire quoi? Ili kucirconcire maana yake nini? Veut dire quoi? Inapenda kusema nini? Oui? Enlever les surplices. Ni kutosha vile vya yule bisho na maana Ce yote. qui n'est pas utile. Bishipo na lazima Des kutosha. petites choses qui sont rattachées à votre vie spirituelle. Là. Tumabitu kidogo tatusha bambana na maisha yako ya kiroho. Un peu de mensonges, Kabongo kidogo, un peu de calomnie, kusemeana un bongo peu de kidogo, querelle, un makombana, peu de tiraillement, kokotana, la tétutesse, l'insoumission, kichwa nguvu kutokutii, des critiques, kusemeana mupaya, un peu de vol. kuishi kumoya. Toutes ces choses-là, Tule tumabitu quand le kidogo kidogo. Saint-Esprit circoncit le cœur, Kati Roho Mtakatifu anakatakata roho yako, le Saint-Esprit enlève ça. anatosha tosha Parce que ce n'est pas important. sababu hapana vya lazima. Amen. Amen. Je suis dans le message Israël à Kadesh Barnea. Katika ujumbe Israeli pale pa Kadesh, Paragraphe 45. kifungo 20:45 Prêché le 28 mars 53. ya mwaka 53, Le prophète dit ceci. nabii anasema hivi: Dieu donna la promesse à Abraham Mungu akaleta malako kwa Ibrahimu, et il crut la promesse. na Ibrahimu akaamini kwa ile Et malako, cela lui fit imputer à justice. na ile kamfanya kuwe mwenye haki. Mais Lakini il lui donna les signes de la circoncision akamupatia alama sasa ya kutahiriwa, comme un sceau de la promesse. sa vile ni chapa ya malako. Alléluia. Haleluya! Vous croyez Dieu par la foi Mwe munaamini Mungu kupitia imani, que vous êtes sauvés kusema wewe et unaokolewa l'avez accepté. na ulaitika hayo, Et aussi longtemps que vous faites cela, na wakati wote Mungu nafanya vile, Dieu Mungu vous donne le Saint-Esprit anakupatia Roho Mtakatifu, comme les sceaux de la promesse qu'il vous a promis. sa vile chapa ile malako ambayo alikulaka. Dieu vous donne le Saint-Esprit quand? Anakupatia Roho Mtakatifu wakati Quand gani? vous croyez par la foi. Wakati unaamini kupitia imani. Branham continue, il dit. Na wanaendelea nasema, Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu est le don de Dieu, c'est vrai. yeye ni zawadi ya Mungu, ni kweli, Mais qui ne dort pas.
Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu et les dons de Dieu, c'est vrai. ni zawadi ya Mungu vya kweli. Écoutez attentivement ici. Mushikie mzuri sasa hapa. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu est vraiment le don de Dieu kusema kweli ni zawadi ya Mungu qui circoncise les cœurs, ambao kuna tairi kuna tosha vya yululu vyote vya roho, qui coupe les surplus de chair kuna katakata tutu manyama tu yululu tu, et fait de vous une nouvelle créature en Jésus-Christ. na Roho Mtakatifu anakufanya umbile ya sasa katika Yesu Kristo. Quand on circoncise un enfant dans le naturel ici, Wakati wanaenda umukata mtoto yano mwale ya kimwili, Anne ne dort pas. ana Quand on circoncise un enfant dans le naturel ici, katika hali ya kimwili wanaenda ukata mtoto yando, on dit l'enfant est devenu propre. banasema mtoto anakuwa vizuri sasa. Amen. Amen. Frère Junior, réveille le frère à côté de toi. Quand on circoncise l'enfant, on dit qu'il est devenu propre. Banasema mtoto anakuwa mzuri sasa. Donc toi aussi, étant venu dans la parole, Na wewe wakati unakuwa katika neno, tu as toute la saleté sur toi. uko na buchafu wote juu yako. Même si on enlève le cœur de Pierre Hata batoshe lero ya et maivu, on te donne un nouveau esprit, vous allez voir qu'il y a toujours des choses qui sont rattachées à vous. tona kungaliko bitu ngana la mata kwako. Tu as encore un incirconcis. Ungaliko mtu ashipo. C'est comme un enfant. Yusafiri mtoto. On le prend pour l'amener à l'hôpital. Wanampeleka huku kusante. Où est-ce que vous amenez l'enfant? Unampeleka mtoto wapi? Je vais chez Papi Paul pour qu'on puisse le circoncire. Naenda kwa papi Polo apate kumutania mtoto. Pendant que tu es en train d'aller pour qu'on puisse circoncire l'enfant, Ile saa kunaenda naye sasa kule. il n'est pas circoncis. Yeye ashua tosha. Mais vous êtes en train d'aller pour qu'il soit circoncis. Uko nampeleka bende Donc bamutengeneze. c'est comme ça avec un chrétien qui n'a pas un mauvais cœur Njo vile na mkristo ashipo na roho. et qui a déjà reçu un nouveau esprit. Ashapokea roho Donc mpya. il est en voie d'être allé pour qu'on puisse faire quoi? Le circoncire. Yeye como balabala ya kwenda bapate kumutengeneza. Et aussi longtemps qu'il n'a pas encore eu le Saint-Esprit, Na wakati wote kama yapata roho. il demeure toujours incirconcis. Anabakia tu ashipo C'est kutengenezewa. pourquoi la parole, on prêche, vous allez voir que l'homme ou la femme va toujours faire le contraire. Ndio maana wanahubiri neno, wanahubiri mwanaume na mke iko nafanya tu bia Il mbali. ne change pas. Ashibadilike. Il a encore cette saleté là. Angariko na ile buchafu. Il n'est pas encore circoncis. Ashia Or tosha Dieu bibi. Mungu ne vient pas vous demander, ashikuye kumilomba. s'il vous plaît, Oh tafadhali. vous pouvez quand même vous faire circoncire. Non. Mwe mnaweza kufanya mamitengeneze. Dieu Hapana. exige, il exige. Iko ni mkazo kutoka kwa Et Mungu. si vous ne tirez pas attention Na kama ukuangalilisha de vizuri faire ce que Dieu exige, ya kufanya vile Mungu analomba, cela a des conséquences fâcheuses. ili kuna matukio ya mubaya Nous allons le voir. tutaiona. Parce que les gens, quand on prêche comme ceci, Ça, ils on va négligent pas ça. Beko na zarau Vous hili. pensez que la circoncision, comme on parle là, non, c'est une chose très sérieuse. Munawaza kusema ili kutengenezwa tukati wanasema vile. Et vous, Ni kitu cha lazima. Godé ne dort pas. Léo Moustalala, tout le monde. Dans les Au moins, aujourd'hui. ni shikone. À moins que je Muna te mutaya parle. panjini. Si je te vois, je te cite par le nom. Papa, mbele tu n'étais même pas dans la veillée de prière pour dire que uriomba sana unachoka. Benye bale balikuwa mveille abalala. Wewe uko nalala nini? Bujiku wa vendredi uku yake hapa. Pourquoi dormir? Tu n'as pas droit de dormir. Opashi kulala. Suivez d'abord la parole. Fata mbele neno. Unaona kama nafsi nayo iko circoncis, mabushingishi tende. Kama nafsi yako baisha kuitengeneza, même le sommeil va partir. Papa, shinimbia kweli? N'est-ce pas ça mes frères? Je ne comprends pas quelqu'un dans la présence de Dieu, on prêche la parole, en train de dormir. Mutu mbele ya Mungu biko na ubiri neno yeko na kupika tu hivi. Hatari. Alors, Branham dit, Branham anasema le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu c'est ce qui circoncise les cœurs. njoo kile kinatengeneza roho ya Il mtu. coupe le surplus. Kuna kata tous
tule twa yuluyulu tu et fait de vous une nouvelle créature. na inafanya mtu apate kwa maumbile ya Quand sasa. on dit que ceci est devenu une nouvelle créature, Wakasema huyu anakuwa maumbile ya ça veut sasa. dire que les habitudes passées là, parties. Ni kusema bili bisela vya zamani bilishaenda. Changer c'est quoi? Kubadilika ni nini? Être transformé c'est quoi? Kugeuka ni C'est nini? quitter d'un état à un autre. Ni kutoka mahali moja unafika Tu kwingine. laisses les choses que tu faisais là. Unaacha vile bintu ulikuwa nafanyaka. Est-ce que tu as déjà laissé ces choses-là? Vya kweli ushakaacha vile bintu vile. Ce n'est pas le cas. Haina vile kwako. Toujours des critiques. Wewe paka kusema vibaya juu ya bintu. Incirconcis. Mtu ashipo kutengenezewa. Toujours kulandiana mamambo. Parler mal, Non, critiquer tout ça. kulandiana. Kusemeana bongo. Non, frère. Et vous savez, Unajua? laissez-moi vous dire la vérité. C'est le point fort de cette église. Pale ndio pe kanisa iko na nguvu sana. Oui. Vya kweli. Je sais de quoi je parle. Mimi kuna wewe bile niko nasema. Et moi, ça me dit une chose. Na ile kulandiana mimi kuna nionyesha kitu kimoja fulani. Donc, on a beaucoup de gens incirconcis. Kuna watu wa mingi benye abatengenezewa. Sœur Charles ne dort pas. Nous avons beaucoup de gens incirconcis. Tukuna batu mingi abatengenezewa. Et ce sont des petits problèmes comme ça que je suis en train de traiter chaque fois ici. Non, unarisema. Unafuata hivi. Ashikusema wabenyewe. Unarifanya. Ashikufanya. Mais le courage là de dire là, uripata wapi. Tumamambo mingi bananileteaka paka vya vile. Huyu alisema, ashikusembe ile nguvu ya kwenda nasemeana tu unaanza kulandia mtu savie tu. Le manque de la circoncision. Ile ni kosa ile kutengeneza ukata kale ka kulandiana katoki. Que Dieu nous aide ce matin. Mungu atusaidie kusudi. Afin que nous tous, Kusudi shebote. que le Saint-Esprit fasse son entrée ce matin ici. Roho Mtakatifu aingie hapa ibo subuhi. Et qu'il puisse nous circoncire de vrai. Na apate kututengeneza tu bya kweli. Amen. Amen. Retenez ceci. Mwe mukamate hii. Sans le Saint-Esprit dans l'âme là, Bila Roho Mtakatifu munafsi mule. le cœur n'est pas encore circoncis. Roho yako ile. Parce que ce qui amène la circoncision, sababu kia kuleta ile kutengenezewa. c'est le Saint-Esprit. Ni Roho Mtakatifu. Et il fait de vous une nouvelle créature en Jésus-Christ. Na nakufanya upate kuwa mpya katika Yesu Frère Kristo. Branham dit, Na ndio mama anasema, très bien, mzuri sana. nous y voilà. Na pale ndio tuko sasa. Ce n'est rien où vous avez eu quelque chose à faire vous-même. Haina kingine unapuko na kitu kawe kufanya na wewe. Dans la circoncision, Katika kutengenezewa, l'homme n'a rien à faire de lui-même. hakuna mtu kingine akili kiatajifanyia yeye mwenyewe. C'est le Saint-Esprit seul. Ni Roho Mtakatifu peke yake. C'est Dieu seul Mungu yeye peke. qui vient circoncis. Mwenye anakuja Et kutengeneza. quand vous êtes circoncis, Na wakati unatengenezewa, vous n'allez pas forcer la vie chrétienne. Frère. hautaanza kukaza mambo ya maisha ya Mkristo Vous hapana. n'aurez pas de haut et de bas. Hautakuwa na vya kupanda kushuka. Vous n'aurez pas de défauts spirituels. Haufashe kuchungia vya kuchunga Le kiroho. Saint-Esprit amène la perfection. Roho Mtakatifu analeta ukamilifu. Pourquoi il y a encore des défauts spirituels? Juu ya nini kungali kule Pourquoi il y a kiroho? encore des hauts et des bas? Juu ya nini vya kupanda na kushuka? Aujourd'hui, on aime Dieu. Leo unapenda Demain, Mungu, on ne l'aime pas. kesho Et umupendi. on a d'abord quelque chose d'important à faire à la place de la parole. Kuku pia lazima sana ya kufanya mfacha neno. Ça, c'est la preuve convaincante Ili ni hakikisho yenyewe kunaonesha vya que ton kweli. cœur est encore incirconcis. Sema roho yetu ingaliko bila kutayari. Amen. Amen. Dans le message Israël en Égypte, paragraphe 142. Katika ile mahubiri kifungo 112. Paragraphe 142, oui, prêché le 25 mars 53. Ya mwaka wa 53 mwezi wa 3. Le prophète dit ceci. Pia nasema hivi. Maintenant, Sasa si vous dites, kama unasema, eh bien, mzuri, est-ce que eti il y a un moment, kuko wakati moya vous parliez de Billy Graham et des autres qui crient. mulikuwa nasema juu ya Billy Graham na wale beko lalamika wengine. Bien,
Nzuri. Combien veulent accepter Christ comme leur sauveur personnel? Levez votre main. Banaitika Kristo sa mkombozi wao wa kipekee bano mikono yao. Comme on a toujours dit, hein, Tu as on vu prêche les la actes parole classiques, on et on appelle. veut faire l'appel à l'autel. Napenda kuita bantu hapa. Qui veulent croire le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur personnel? Bana Maman Céline, wanapenda réveille la kuamini jeune sœur. hapa. Et vous allez voir les gens lever les mains. Utaona bantu banainua mikono. Moi. Mie. Et on les amène même aux eaux de baptême. Napeleka kumaye ubatizo. Maintenant, faut maintenant poser la question. Tubaroma nauliza. Frère Michel, réveille le frère là. Réveille le frère. Ah, ne dors pas. Et vous voyez les gens. Unaona batu. On les amène même aux eaux de baptême. Napeleka kumaye. Maintenant, faut maintenant poser la question. Tukupe ama na swali sasa. Est-ce bien de le faire? Ni vizuri kuifanya? On me dit certainement c'est bien. Ni mzuri. C'est bon. Mzuri sana. Mais Lakini c'est seulement le commencement. Ile unafanya ndio mwanzo yenyewe. Et je mets d'abord point là-bas et je vais prêcher. Nabeba nukta mimi naweka pale hata kupia. Vous voyez, c'est ça l'erreur et le mal de beaucoup de personnes. Ndio kosa na bubaya wa bantu wa mingi. Accepter Jésus-Christ. Kumitikia Yesu Kristo. Aller même dans les eaux de baptême. Na kwenda mpaka kumayo batizo. Venir dans cette église. Kuya hapa kui kanisa. Ça ne suffit pas. Abieneane tu. Ce n'est que le commencement. Ile ni mwanzo. Et beaucoup de chrétiens na baaminifu mingi s'arrêtent seulement au commencement. Banashimamiaka pale kwa kuanzia pale. Il lave bien ses habits. Anawisha manguo yake mzuri. C'est un bon frère. Ni ndugu mzuri. Oui, il porte bien la cravate. Anavalaka ile cravate mzuri. Et il part à l'église. Na anaenda kanisa. On sait qu'il est membre de tel tabernacle. Anajua anaingiaka umaskani fulani. Et parce qu'il porte la photo. Na vile anavala ile picha. Alors c'est un frère. Ni ndugu. Non frère. Apana. C'est un mensonge horrible du diable. Ni bongo bwa hatari bwa shetani. Ça, ce n'est que le commencement. Tu n'es qu'au début même du commencement. Non, parce que c'est une sœur naturelle. Elle porte décemment. Elle ne met pas de la poudre. Elle n'a pas de mèche sur la tête. Et vous pensez que c'est ça la circoncision. Ce n'est que le début, frère. J'ai envie de déclarer ceci. Il y aura beaucoup de sœurs avec des longues jupes qui vont aller en enfer. Frère, avec tes français, avec vos tabernacles là, vous allez. Les tabernacles ne sauvent pas. Les tabernacles ne circoncisent pas les âmes des gens. Vous allez peut-être me traiter d'un fou. Les tabernacles, ce sont des dénominations. Oh, Shalom Tabernacle. Oh, Amani Maskani. Gilgal Tabernacle. Oh, Calvaire Tabernacle. Oh, des dénominations. Ça ne sauve pas. Le ciel n'est pas garanti pour toi parce que tu pars dans une église du message. Non, non. Mbingu abaichunge juu yako sababu kuna kuya kumaskani ya ujumbe hapa. Oh non, frère Branham a une portion du ciel dans laquelle on va aller entrer. Tunaweza kwenda kuingia mule. C'est un ciel dans lequel les circoncis vont aller entrer. Les gens qui sont circoncis du cœur. Des gens qui ont un cœur propre. Un cœur bien. Mais quel cœur toi tu as? Un cœur mauvais. Regarde bien ta vie. Tout ce qu'on apprend, c'est seulement la sœur l'a dit. Les frères l'a fait. Est-ce que c'est tout ce qu'il y a comme vie chrétienne? N'y a-t-il pas une autre vie au-delà de cette vie-là? Oh, j'aimerais t'informer ce matin. Au-delà de tes critiques, au-delà de tes calomnies, au-delà de ton cœur mauvais, il y a une vie de perfection. Il y a une vie de sainteté. Et cette vie-là, ce n'est que le Saint-Esprit qui les donne. On prêche la parole.
C'est comme de l'eau Savili ni mai qu'on verse sur le plume. beko na iweka kuma manyonya ya On peut mbata. prêcher la parole ici. Sasa kubiri neno hapa. Quelqu'un il saute. Mtu anaruka. Il dit Amen. Nasema amina. Il entre même en onction. Anaingia na mupako. Dès qu'il sort, Akitoka tu pale. le soir d'aujourd'hui là, il tape sa femme. Paka magharibi ile anaenda usukumana pika bibi yake matupata. Manque de circoncision. Ile nukosa kutengenezewa. Tu vois les cris que tu as poussé à l'église? Unaona ile kulalamika ukanisa. Après avoir poussé les cris, tu as fait quoi? Kisha kulalamika ukanisa unafanya nini? Tu tapes la femme. Unapika bibi yako. C'est quoi ça? Ni nini ile? Au kutairiwa. Kukata ile Bien aimé sœur. Pendwa dada. Tu es dans l'église, on prêche la parole. Kwa kanisa wanahubiri neno. Tu quittes seulement ici, tu rentres à la maison. Kutoka tu hapo narudia kunyumba. Et tu crées des problèmes. Unaenda kuanza vya kwanza. À la maison. Kunyumba pale. On prêche la parole comme on prêche là. Nahubiri neno paka hivi kunatoka hapa. Quand vous allez sortir dehors là après prédication, Wakati mtatoka hapa kisha mahubiri. d'autres sœurs ne vont pas se saluer. Pengine badada batalamukiana hapa. Et d'autres frères ne vont pas se saluer. Na bandugu pengine batalamukiana. On acclame toujours. Tupike tu mikono. Vous êtes les enfants de Dieu. Muko batoto ba Mungu. Non. Pas. Des incirconcis. Ni batu benye bakutengenezea maroho hapo. Je vous dis la vérité. Na miambia tu vya kweli. Ils sont là. Beko hapa. Et puis, regardez. Na mwangalie. Moi, je trouve d'autres choses vraiment trop banales. Mimi nakuta bitu mwa bumbafu sana. Comment un frère dans cette église Ndugu wa mwi kanisa et une sœur Na ne dada. peuvent pas se saluer? abawezi kulamukiana. Bon, faites un peu le parallèle. Mubebe kwa vile mubiweke pamoja hivi. Unakutanisha tu sœur Anna ou bien sœur Blandine ou Tu trouves la sœur Anna ou encore Blandine qui est ici. na frère Albert ou la sema Et le frère Albert. abalamukiani. Bakikutana wewe anaangalia huko anaangalia huko. Quel rapport entre Albert ici et Anna ou bien Blandine? Tubebe Pourquoi mbele ils ne tuweke peuvent pale. pas se saluer? Juu ya nini hapa watu wawili hawawezi kulamukiana mbele? Jambo ya bure haina hako. Ah? Ça commence comment? Bitanza hii. Itafikia namna gani? Oh non, frère tel. Oh, ndugu fulani. Et frère tel, ils ne se parlent pas. Na ule ndugu mwingine hapa semeshanake. Quel est ce problème-là qui vous divise, qui est plus que le sang de Jésus-Christ? Ni neno gani? Ni kitu gani kuna miachanisha kupita kia inapita damu ya Yesu Kristo? Quel est le péché que ce frère-là a fait que toi tu ne peux pas pardonner? Ile zambi yenyewe ule ndugu alifanya yenyewe huwezi kusameni gani? Ta sœur-là, quel est le mal qu'elle avait fait que tu ne peux pas pardonner? Ni bubaya gani bole dada alifanya Et le huwezi cœur qui ne kusameni? pardonne là vient d'où? Na ili roho sio kurumiana natoka. Non, le cœur circoncis pardonne même si on ne lui a pas demandé pardon. Hata ile nyaba itengeneza. Inakuwa kama mkuitika hata abaya ilomba buluma. On ne t'a pas demandé pardon mais tu pardonnes. Abaya kulomba buluma. Wewe unaanza kusamea mbele. Tu pardonnes. Mais pourquoi, frère? Sasa ni nini ndugu? Sans cela, Bila ile nous serons exterminés. shi batatukata ni bichwa tutakufa. La circoncision est très importante. Ile kutairiwa kutengenezwa. Frère Branham dit, C'est seulement le commencement. Tu Tu as cru, c'est bien. Tu t'es fait baptiser, c'est une bonne chose. Tu es devenu naturel, c'est une bonne chose. Mais avance. Tentons vers la perfection. Soyons circoncis. Amen. Un petit problème. Kamambo kakiloko. Tu prends ton frère. Unabeba ndugu yako. Tu prends ta sœur. Unacheza sana. Tu joues avec moi. Allez, la police en quoi? Police kamata umutu pendani. J'ai dit ceci. Nasema hivi. Tu es incirconcis. Wewe abaya kutengeneza. Je le répète encore pour une meilleure compréhension. Nairudishia kusudi pate kuingia mkichwa. Un frère ndugu moya hapa qui fait arrêter un autre frère, kupambisha ndugu yake, c'est un incirconcis. Ni mtu ashokutairiwa abaya mkata yandu abaya Une sœur dada moya qui amène une autre sœur à la police, c'est une incirconcise. Mwenye kupeleka dada mwenzake kule ku polisi abaya mtengeneza mroho yake ule mtu.
J'ajoute. Naongeza tena. La parole nous dit, Neno tu inasema ne hivi. peux pas amener ton frère au tribunal. Auweze kupeleka ndugu yako kule ku tribunal kula polisi kule. Bamufunge aingie Et ndani. moi, je ne soutiens pas des choses comme ça. Nami sitasaidiaka ushikamiza bitu sana bibi. Même si on t'a injurié, Hata bali kutukana sana. tu n'as pas ce droit-là. Haupashi kumpeleka kule. Amen. Amen. Maintenant, il y a aussi d'autres frères ou d'autres sœurs qui se font arrêter à cause de leur langage. Kuko bengine beko naacha baba bambe sababu ya misemo yabo mupaya. Donc, les frères voient, mitafanya nini hapa? Les frères trouvent qu'est-ce que je vais faire ici? Et puis unasukuma frère wako unamfikisha kumwisho. Tu pousses ton frère jusqu'à la fin. La Bible dit, Biblia inasema il est vrai que les scandales arrivent. Ni mzuri Mais pikazo malheur à celui par qui le scandale viendra. ole kwa ule mwe kuleta ile mabikwazo ile. Kusema kanyana tu. Parler en mal Un de petit n'importe problème. Wewe comment. unataka kunionyesha nini? Kama mkaloko tu vas me montrer quoi? Tu ne sais même pas parler français. Na français wewe oui. mwenyewe ulifunda. Toi-même tu as étudié Wewe d'abord. mwenyewe huko unasema hata français. Qu'on se parle, tu parles bien français. Unaenda bantu asema, useme français gani? Tiens ta tête de l'église, vous ne parlez pas, vous ne connaissez pas le Mtu ashio kusema français. français, mais anasema bengine asema amuyo kusema français. L'homme, la personne qui connaît même pas s'exprimer bien français, mais il critique les autres qui ne connaissent pas parler bien français. Et des choses comme ça dans l'église. Na pitu ile namuna mukanisa banduku. Ushinicheza nitakupika. Faut pas te jouer de moi, je vais te taper. Sasa banakupeleka kwa la police. On t'amène à la police maintenant? Ba frère beko babai. Oh, les frères sont mauvais. Vous savez, à un moment donné, Unajua wakati moya, quelqu'un qui se comporte comme un païen, il faut le traiter comme un païen. mtu mwenyewe kujifanyia sawa vile mpagano, kumtendea kipagano paka vile. Tout ça c'est quoi? Bili biote ni nini? Manque de circoncision. Kukosa ya kutengenezewa. Cherchons la circoncision. Vous ne voulez pas. Tutafute Roho Mtakatifu. Autrefois, Mwa zamani, frère Marcel, réveille mon frère. la musha ule ndugu pale. Autrefois, Zamani, quand quelqu'un n'était pas circoncis dans la chair, wakati mtashikwa utengenezwa katika mwili, il était tué. barikuwa na muwaka. Aujourd'hui, Leo, la mort est spirituelle. kifo inabakia ya kiroho. Toi, tu penses que tu vis Unawaza kusema huko parce naishi. que tu portes la Bible, tu pars à l'église. Cadavre! Huko nabeba Biblia ndio kanisa. Kumbe huko ni maiti. Mais et ce qui est maintenant grave, nous avons des cadavres qui bougent. Tuko na bafu benye biko na tenka. Toi, tu as déjà vu un mort bouger. Ulishakona mufu. Mais nous avons aujourd'hui des cadavres qui bougent. Ils sont sur leur chaise. Ils disent Amen. Tuko na mamaiti. Alléluia. Ika pale kuna sema amen. Cadavres bougeants. Wewe ni mufu mwa kuna tenka. Huko nalalamika maamina ma haleluya. Ser na kinyo kwa Bwana. Dada na ye kabwa she Somari. Bwana kingarika natafuta tu kusema kimoya. Somari a un seul mot. Mitrailleuse. Yaisha fika Njoo mutesa. pale beko na mipika na raison. Ndio maana biku na mitapula na sheria kabisa. Tuseme Frère, une bonne femme, mwanamke mzuri ndugu. pakumupika tu wewe mwenyewe Bwana utabiwaza tu. Sa- Danzia wapi? Pour la taper vraiment, c'est un peu difficile. Kabwabwa inapita. Manque de circoncision. Kosa Frère, quand kutengenezewa. le cœur est circoncis, la femme est soumise à son mari. Wakati roho inatengenezewa, mwanamke kuna tii bwana yake. Que tu aies raison ou pas. Ukwe na sheria yako, haina yako. Frère, parce que le Saint-Esprit dans le cœur de l'homme va amener, regardez par exemple, prenez un peu les locomotives, non? Tubebe mbele kile kichwa ya mashua Et ile. les wagons. Na ile Vous pensez que les wagons là vont se dérailler si la tête n'a pas déraillé? Unawaza hiki kia kumkongo kitaanza kuanguka kitoke murai wakati kichwa kianza. Il faut que la locomotive déraille. Premièrement ni kile kia kwenda kumbele ndio Donc kinaenda. c'est comme ça, kumbele. quand quelqu'un le Saint-Esprit, Ndio vile wakati mtu kuna roho mtakatifu. ces agissements ne peuvent pas dérailler parce que la locomotive est à l'intérieur là et elle est sur les rails. Bili benye kunafanya abitenda pembeni sababu mule ndani
kuko ule mwe kumuongoza iko naongoza vingine vyote vitembee sawa. La locomotive part à l'église. Kichwa cha mashua kinaenda kanisa. La locomotive c'est Dieu, non? Njoo Mungu mwenyewe. Hein? Branham dit Dieu va à l'église tout. Branham anasema Mungu anaenda kanisa kila siku. La locomotive va à l'église. Hii kia kumbele kinaenda kanisa. Les wagons. Na hii mawago sasa. Kiosque. Mabewa inabakia mkioski. Sur la moto. Pikipiki. Hapana. Non. Ça ne passe pas. Manque de circoncision. Ile ni kukosa kutengenezewa. Fabanam continue will dire. C'est seulement le commencement. Ni mwanzo pale penye. Alors, sasa si vous le croyez vraiment et l'acceptez vraiment dans votre cœur, kama unamwamini Kristo na kumpokea roho yako vya kweli. Écoutez maintenant, écoutez, suivez-moi. Nous parlons de pour que la circoncision vienne shikia. Tunasema juu ya ile kutairiwa kutengenezwa kupate kwa. Branham dit, Branham anasema, si vous le croyez et que vous l'acceptez vraiment dans votre cœur, kama unamwamini Yesu na kumitika roho yako vya kweli, et que vous avez reçu un enseignement selon la vérité, na ulipokea mafundisho moya kufatana na kweli, alors sasa le Saint-Esprit viendra comme une circoncision. Yatakuya sa vile kutengenezwa kunapita. Quand est-ce que le Saint-Esprit vient pour circoncire? Wakati gani Roho Mtakatifu anakuja kutengeneza roho yako? Après avoir cru, ni kisha kuamini, et après avoir reçu un enseignement, un bon enseignement, na kisha kupokea mafundisho moya mzuri. Tu as cru, on t'a fait baptiser, on t'a même présenté à l'église. Notre sœur, notre frère. Après la chose qui suit, c'est suivre les enseignements. Quel enseignement? L'enseignement selon la vérité. Or la vérité, c'est la parole prêchée par frère Branham. On doit d'abord suivre les enseignements. Donc le Saint-Esprit doit d'abord ensemencer ta matrice spirituelle. Et la semence qui doit ensemencer ta matrice spirituelle, c'est la parole. La parole. Amen. Amen. Maintenant, ce qui est grave, votre tabernacle, vos croyants, vos chrétiens ici, ils boycottent l'enseignement. On vous appelle, venez suivre les enseignements sur le Saint-Esprit. Toi, tu es sur la moto, tu es à la carrière, tu es là-bas. Tu vas recevoir la circoncision comment? Vous ne serez pas circoncis. Josué. Yoshua. Tu vas écouter ça où? Toujours dans la parole. Maintenant, toi, tu ne veux pas suivre l'enseignement. C'est pourquoi vous voyez, frère, j'ai commencé par prendre d'abord l'homme dans son état brut. C'était pour que je puisse te faire voir c'est quoi l'homme, qu'est-ce qu'il a, comment les changements interviennent, comment. Tout ça, ce sont les enseignements. Bon, maintenant, toi, tu viens dimanche. Mercredi, tu n'es pas là. Mercredi, on prêche autre chose. Vendredi, tu viens. Dimanche, tu ne viens pas. C'est la raison pour laquelle nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes. Or, dans ces enseignements, Dieu vous donne des directives. On vous montre ce que Frère Branham dit. Faisons ceci. On les fait et on est épargné. Maintenant, quand toi tu refuses là, fungula Biblia sasa, nimeonyesha ma conséquences. Prenez vos Bibles. Konfoi maintenant matukio nafika. Exode 4. Kitabu ya Kutoka sura ya 4. Prenons Exode 4. Kutoka. Le paragraphe 24 à 26. Le verset 24 à 26. Suivez ce que la Bible dit ici.
Exode 4, Kutoka 4 verset 24 à 26. 24 26. Pendant les voyages, Wakati wa safari, en un lieu où Moïse passa la nuit, mfashe mbao Musa alipitisha usiku yake. l'Éternel l'attaqua Wa milele akamshambulia Musa et voulut le faire mourir. na akapenda amuue. Qui a attaqué Moïse? Nani alianza Ce n'était pas le kumshambulia? diable, hein? Haikuwa shetani Ce n'était pas un démon. wala mpepo mwa Le fulani. même Dieu qui a appelé Moïse de délivrer les enfants d'Israël. Ule Mungu mali mwita Musa kukombola watoto wa Israeli. Moïse était en train de dormir. Musa alikuwa kati ya kulala. Et l'Éternel vient l'attaquer pour le faire mourir. Mungu anakuya amupige amuue. La Bible continue au dit Biblia 25. inaendelea nasema 25. Sephora prit une pierre aiguë, Sefora akabeba ribwe mwana akasema, coupa les prépuces de son fils ukate nyama ya yule mtoto et wake. les jeta au pied de Moïse en Na disant, kaitupa kwa mikono ya Musa tu akisema, es pour moi un époux de sang. wewe uko kwangu Bwana wa damu. Verset 26, la Bible dit, 16 Biblia et inasema, l'Éternel le laissa. na wa milele akamwacha Musa asimuue tena. Donc Dieu donne des instructions à Moïse. Ni kusema Mungu anapana makanuni kwa Musa. Il faut circoncire tout mal. Unapasha ukate yono kila Mais mwanaume. Moïse a oublié de circoncire ses enfants. Lakini Musa akasahau kutengeneza watoto wake. Parce qu'il a négligé l'enseignement, il a négligé les instructions de Dieu. Pale alisarau na kusahau ile makanuni ya Mungu. Dieu a commencé à chercher à tuer Moïse. Mungu akatafuta sasa kuua Musa. Heureusement pour lui, Bahati yake Sephora était là. bibi yake Sephora récupérait une pierre. akabeba Et ile elle a makali. circoncis l'enfant. Akakata ngozi ya yule mtoto wake. Et l'Éternel a laissé Moïse. Na wa milele akamwacha Musa kumuua Ça tena. veut dire quoi? Napenda kusema Ici, nini? personne n'est épargné. Hakuna mwana ukiwa pembeni hapa. Oh, frère Branham. Oh ndugu Oh, Branham. pasteur Élysée. Oh mchungaji Oh, la Elisha. femme du pasteur. Bibi ya Oh, mchungaji. administrateur. Oh ni msamini. La circoncision du cœur est Ile obligatoire. toara yando ya roho na iko ya kanuni kwa kila mtu. Moïse Musa ne voulait pas faire ce que l'Éternel avait dit. ashikupende kufanya vile wa milele alisema. Frère, j'ai lu quoi? Mimi natoka kusoma J'ai nini? lu quoi? Mimi natoka kusoma Biblia mistari mweusi juu ya mweupe. Dieu a voulu tuer Moïse. Frère, vous voyez? Mungu alipenda kuwa Musa. Munaona banduku. Maintenant, lisons la bouche autorisée. Tusome sasa kile kinywa kenye Mungu aliacha kwa kusema. Lisons l'interprète de la parole. Mwenye kufasiria hii maandiko sasa. Je suis dans Israël à la mer Rouge, partie 1. Israeli katika bahari mwekundu. Paragraphe 155 à 156. 155 156. Prêché le 26 mars 53. Ya mwaka 53. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, les voilà sur les chemins de l'Égypte. bobale ye ule mbalabala ya kwenda ku Misri. Et maintenant, regardez combien. Na mwangalie mara ngapi? Frère, suivez attentivement. Banduku mufate. Et maintenant, Na sasa regardez combien un homme peut être négligent. uangalie mara ngapi mtu anaweza kuwa wa upuuzi. L'homme de Moïse là. Ule mtu wa Musa ule. Branham prend ça. Branham anabeba Il hii. dit, Anasema maintenant, sasa regardez combien un homme peut être négligent. uangalie vile mtu anakuwa wa kupuuzi. À la fin, Kule kwa mwisho Dieu le rencontra là-bas. Mungu akabumbana naye À pale. la fin, Kule kwa mwisho et l'aurait mis à mort. nalipasha kumuua. Si Sephora n'était pas allé prendre une pierre aiguë Kama bibi yake Sefora ashikwenda kubeba ribu pour circoncire ses deux enfants avec cette pierre aiguë, ya kutengeneza wale watoto wake wale na ile Biblia elle les jeta les prépuces devant Moïse et dit, na akaitupa kule kwa mikono ya Musa na tu kusema, es pour moi un époux de sang. wako ni pwani yangu wa damu. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, j'aimerais que l'église suive très bien ceci. penda kanisa ifuate mzuri. Cette circoncision que Sephora avait faite, Ile kutengeneza bao Sefora alifanya Branham pale. dit, Branham anasema, ce n'est que cela qui préserva la vie de Moïse. ile ndio ilichunga maisha ya Musa isitoke.
S'il n'y avait pas de circoncision, kama kukweli kutairiwa, Moïse allait être tué. Musa alipasha kuuawa ile Vous qui busiku. négligez la circoncision du cœur. Mwenye kusarau kutengenezewa kwa Frère maroho. Branham continue, il dit, Anaendelea anasema, que faisait Moïse Musa alikuwa nini? pendant qu'il ne circoncisait pas les enfants là? Qu'est-ce qu'il faisait? Wakati asikuwa anatengeneza wale watu wake. Branham dit, Branham anasema, Moïse Musa était tellement pris dans les tourbillons des activités quotidiennes yeye alipepewa sana na ile makazi ya kila siku, que lorsqu'il était sur le point d'aller à cet endroit-là, il a oublié les sceaux de la circoncision. na wakati alikuwa tayari kwenda Boniface akasabu ile chapa ya kutengenezewa. Dieu donne les instructions. Mungu analeta Vous devez makanuni, circoncire tous les mâles. kila mwanaume mumtengeneze. Moïse, yeye vraiment non, je suis prophète. O mimi niko nabii, Je dois amener le peuple hors d'Égypte. napasha kutosha watoto bende kule. Trop occupé avec les activités quotidiennes. Makazi na mupita ya kila siku. Si Moïse, Kama Musa préoccupé akikuwa na makazi à mingi, cause des activités de Dieu, sababu ya makazi ya Mungu njoo Dieu a akakazi. voulu les tuer. Mungu alipenda kumuua makazi Mais ya à Mungu. combien plus forte raison toi qui n'es même pas occupé aux activités de Dieu? Mara ngapi sasa we mwenye kumakazi ya Mungu tu hauna kazi, aufanye haikubebi wakati mingi. Tu es toi occupé, We hauna au bebewe, tu es occupé à autre chose. ushangaria tu mpaka bitu ingine. C'est ça qui te préoccupe. Ndio benye bisha Le kubeba problème sana. de la circoncision là, non, 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 non. Mambo ya utengenezewa kule hauna hapo. Moïse était là, hein? Musa alikuwa pale. Israël. Kila Mwisraeli, Il dit Israël. Israeli, L'Éternel a dit, wamilele vous sema, devez circoncire tous les mâles. pasha tengeneza kila bwana. Circoncisez vos enfants. Na watoto wenu wote. Circoncisez vos enfants. Na watoto wenu Circoncisez wote. vos enfants. Il a prêché Anaupiri. et il a oublié ses propres enfants. Lakini mnyumba yake mule anasababu kusema Mungu bali watoto wanaume. Frère Papi Paul, suivez-moi. Et il a oublié ses propres enfants. Alisababu watoto wake wenyewe. Heureusement pour lui. Bahati kwa Musa. Il avait une femme sérieuse. Alikuwa na mwanamke mmoja. Une femme souple. Alikuwa mwepesi. Toi aussi. Na wewe. Heureusement, Sephora était là. Vizuri ya bahati yake. Maintenant, Sephora iko notre pale. circoncision ici. Sasa kutengenezwa yetu Ce hapa. n'est pas que ta femme va t'aider ou bien ton mari va t'aider. Haina Non. se bibi yako au bwana wako atakusaidia. Le salut est dit, Wokovu ni kila mtu kwa lwake. tu es préoccupé à quoi? Uisha kubeba sana na vitu gani? Chaque jour, si tu es préoccupé à quoi? Kila siku ni binini bebe na kubeba La mchana wote. circoncision, tu mets de côté. Kutengenezwa unaweka pembeni Prêche change, tu ne veux pas changer. na kubadilika upende On ubadilike. prêche fais ceci, tu ne veux pas. Pili fanya hivi upende. Arrête de te sentir de l'église. Toi, tu ne changes pas. Acha kulofa kumisa ubadilike. Paye la dîme, toi, tu ne fais pas. Ipa cha 10 Fais upende. de ceci, tu ne veux pas. Fanya Mais hivi pour upende. crier à l'église, tu es le premier. Lakini kuna mio kanisa. Laisse l'insoumission à la maison, tu ne laisses pas. Acha kutokutii kwa Bwana. Tu ne laisses pas. Papa waache. Frère, Ndugu, la cigarette, la boisson, tumbako, mpombe, les jeux d'argent, michezo ya makuta. Paris foot. Ile kutiga makuta ku football. Tu ne laisses pas. Upende kuacha. Tout ce qui te préoccupe, Bili wenyewe binakubeba sana. que j'ai quand même beaucoup d'argent. Nikuwe na makuta mingi. On va manger comment? Utakula namna gani? Manger a un début, a une fin. Kuria kuna kuwaka na mwanzo wako na mwisho. Mais il y a une vie qui doit continuer. Huko maisha ile inapasha kuendelea kisha kuria. L'éternité. Ni umilele. Où passeras-tu l'éternité? Ile umilele yako utapitishia wapi? Où passeras-tu l'éternité? Utapitishia wapi milele yako? C'est là où William Branham nous dit, Ndio pale Branham anasema il y a un enfer à gagner, kuko ile un gena enfer ya à éviter plutôt, et un ciel à... na mbingu ya kuina. On gagne le ciel avec la circoncision. Unaingia mbingu kupitia utengenezewa. Et où vas-tu passer cette éternité? En enfer ou Na bien au ciel? ile wakati wa milele ya kutepitishia wapi? Ni kule kuzimu ni wapi? Moïse, Musa préoccupé anabebewa sana na par makazi. des activités quotidiennes. Makazi ya kila siku. Amen. Paragraphe Amen. 156, Fabana dit, Ndio mama anasema hivi. et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Na njoo ile tu kunafanya leo. Amen. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Njoo ile tu kunafanya leo. C'est là que les églises de la sanctification tombent.
Njo pale kanisa ili utakaswe kuna anguka. Nous avons pris tellement de temps. Tunabeba wakati mingi sana. Le Seigneur nous a donné beaucoup d'argent. Bwana tupatia pesa nyingi. Nous construisons de très grandes églises. Tunajenga bimbisi et de grandes flèches. Et nous mettons des sièges en peluche et de grandes orgues. Tunauza bichi bya ngoji. Tunatengeneza mise sana. Tunauza mapiano ya bien, madrum ya bien. Tunauza na mampango ya misi. Tunaconstruire makanisa mwa munene. C'est tout ce qui nous préoccupe. C'est là où nous sommes pris. Tafika kuna mimi kwenda mu Dubai je. Comment est-ce que je peux aller un jour au niveau à Dubaï? Tafika kuna mimi kwenda mu Afrique du Sud Dieu. Hapa karibu pa sud nitaenda na muna kani. Nigeria nitamufika kuna mije. Kuna Nigeria nitaenda ko. Faut que j'aille au Japon. Napaswa kwenda ku Japan. Faut que j'aille aux États-Unis. Ku Marekani nifike. Après les États-Unis. Kisha kwenda ku Marekani. Après le Japon. Kisha Japan. Après Singapour. Kisha kwenda kule ku Singapore. Amen. Amen. Après Nigeria. Kisha kwenda ku Nigeria. Après Toronto. Kisha kwenda ku Canada kule. Il y a un ciel. Kuko mbingu. Et c'est plus que tout ce que vous connaissez comme ville là. Inapita ile unayoya yote sa injo ma ville minene. Et il vous faut la circoncision. Na inalomba kutengenezewa mulo. Mais au lieu de te préoccuper d'abord de la circoncision, na pari ya kuangaikia mbele kutengenezewa. Toi tu te préoccupes d'abord de comment tu vas trouver la maison de 20 pièces. Huko unaangaikia namna gani utapata nyumba ya pièces 12. Il n'y a pas de problème. Préoccupe-toi d'abord de l'argent. Préoccupe-toi d'abord des habits. C'est tout ce qui nous importe aujourd'hui, frère. Vous trouvez des chrétiens, vous enlevez vos pieds dans ce qui est correct. Vous entrez dans tout ce qui vous préoccupe. Frère. Même des prédicateurs aujourd'hui, c'est compliqué. C'est montrer aux gens comment ils s'habillent. Montrer aux gens comment ils voyagent. Et vous trouvez des frères entrer dans cette distraction. Ça vous aide à quoi? J'aimerais vous informer. Pendant que vous passez votre temps dans ces bêtises-là, sachez bien que Dieu est en train de se construire un groupe déjà dans le silence. Ils ne sont pas dans les tralala. Chaque jour ici, ils sont en train de chercher la face de Dieu. Et le départ secret soudain de l'église, c'est déjà annoncé. Avec votre argent, avec vos véhicules là, vous allez vous retrouver, mais ça sera trop tard. On ne vous enterrera même pas avec un $100. Non. D'ailleurs, kufuata mu accident hapo mbalabala. Si tu meurs en cours de route suite à un accident là-bas, on n'aura même pas peur que c'est un cadavre. Le téléphone, tout dans les poches là. Tu étais sorti nu du ventre de ta maman. Et tu partiras par le ventre de la terre tel que tu étais venu. Oh, regardez mes vestes. Regardez mes chaussures. Ça va rester. Mais il y a une âme à l'intérieur là. Dieu veut que cette âme là soit circoncis. Où êtes-vous? Tu t'es préoccupé de la circoncision? Ou bien tu es pris dans les tourbillons des activités quotidiennes? Venir à l'église va s'arrêter. Je vous dis la vérité. Et d'ailleurs, devant Dieu là, on ne connaît pas aux membres de Shalom, aux membres de CC. Non. Il n'y en a pas. Dieu regarde la circon. Branham continue, il dit. Il dit ceci. Dieu les rencontra là-bas à la fin, tout ça. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui.
Nous sommes ancrés dans des nous construisons des grandes églises et des grandes tout ça, au point que nous oublions les sceaux de Dieu, qui est le baptême du Saint-Esprit. Frère Branham a dit, Dieu envoie-nous une Sephora. Ututumie Sephora leo. Celui qui peut prendre une pierre pour circoncire, frère. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Frère Branham dit, chaque mal en Égypte d'Israël. Écoutez très bien. Chaque mal d'Israël, mais en Égypte, qui n'était pas circoncis était retranché. Frère Branham dit, et la circoncision était le sceau de la promesse. Shalom tabernacle, Frère Branham dit, et la circoncision dans l'Ancien Testament, c'est le baptême du Saint-Esprit du Nouveau Testament. Et tout homme qui n'a pas le baptême du Saint-Esprit sera retranché. Amen. Amen. Dans l'Ancien Testament, cette circoncision-là, aujourd'hui c'est le baptême dit. Et Frère Branham me dit, tout homme, personne n'est excepté. En commençant d'abord ici à la chair, moi-même, je suis aussi obligé d'être ici. Et jusque là au fond là, le frère qui est au fond, la sœur qui est au fond, tout le monde obligé d'être ici. Mais pourquoi tu négliges là? Pourquoi tu négliges la circoncision? Jean ne dort pas. Pourquoi tu négliges la circoncision? Qu'est-ce que tu trouves très important que la circoncision? La beauté? C'est rien. Il y a eu de belles filles plus que toi. Elles sont déjà mortes. Nous connaissons l'histoire de l'humanité. Branham dit Ève était une femme parfaite, avait une beauté parfaite. Où est-ce qu'elle est aujourd'hui? Poussière à la poussière. Nous connaissons Marilyn Monroe. C'était une Américaine. Elle était très jolie. Elle est morte. La mort ne connaît pas la beauté. La seule chose que la mort craint, le Saint-Esprit dans l'âme de la personne. Car après la mort, pour une âme circoncise, il y a une autre vie qui va continuer. Amen. Amen. Vous savez pourquoi les Égyptiens étaient morts dans la mer Rouge? Frère Papi Paul, réveille-toi mon frère. Oh, les enfants d'Israël, ils sont partis. Ils ont traversé la mer Rouge. Et les Égyptiens sont morts. Vous savez pourquoi ils étaient morts? On va les frères Branham. Vous qui négligez la circoncision là. Vous aimez seulement kuvala ma ferme ya sasa. Unapenda kuvala mabilato ile ishatoka ya leo. Veste ya bien. Na makoti mzuri. Tafuta Roho Mtakatifu ndani ya roho haupendi. Chercher le Saint-Esprit dans l'âme, tu ne veux pas. Unatafuta paka kuuza vikwembe vya sasa. Juste payer des na mabodi ya sasa. Hakuna problème uza.
Il n'y a pas de problème. Achetez seulement. Yaza masaka na masaka ya mango munyumba. Remplissez de Il n'y a pas de problème. dans la maison. Hakuna mambo. Mais Lakini shikunimo il n'y a qu'un seul jour. watoto wa Israeli Les enfants d'Israël bale banatoka banenda sont sortis et partis. sont partis. Banaenda. Les Égyptiens aussi allez to bafateni. Na bakumisi na wasema on va les poursuivre. OK, allons-y. Twende tubafate. Mais arrivé à la mer Rouge, tous engloutis dans la mer Rouge. Fika mubari ile ya maji, bari. Pourquoi? Wote banamezeka pale. Juu ya nini? Pourquoi? Ni juu ya nini? Branham dit. Branham anasema. Je suis dans Israël à la mer Rouge, partie 2. Ile mahubiri sehemu yake ya pili. Le 27 mars 53. Paragraphe 140. kifungo. Le prophète dit ceci. Na pia anasema hivi. Et ces Égyptiens circoncis, na baba Misri wasipo kutengenezewa, pourquoi ne sont-ils pas arrivés? Juu ya nini baba kufikia? Branham dit, Branham anasema ils n'étaient pas circoncis. Baba alikuwa baya tengenezewa. Je continue la lecture. Naendelesha na kusoma. Frère Branham dit, ils n'étaient pas dans l'alliance. L'alliance était comment? Ile agano ilikuwa nini? Circoncis tout mal. Ni kila mwanaume kumtengeneza. Maintenant les Égyptiens, sasa babilisi ils n'étaient pas dans cette alliance là. Kwa katika ile agano ile. C'est Israël qui était dans cette alliance. Ilikuwa ni Israeli ndio kwa katika ile agano. Maintenant frère Branham dit, sasa ndugu baba anasema, écoutez très bien, écoutez. Sikia mzuri. S'ils avaient été des croyants circoncis, kama wangelikuwa baaminifu mesha utengenezewa, Dieu aurait dû les reconnaître comme il reconnaît Israël. Mungu alipasha kubaitika na kubatambua vile alijua watoto wa Israeli. Dieu ouvre la mer Rouge. Mungu anafungula bahari mwekundu. Israël entre. Israeli inaingia mule. Dieu regarde. Mungu anaangalia. Il voit que tout mal est circoncis. Bote basha utengenezewa wanaume. Dieu a dit bon, qu'il passe, il n'y a pas de problème. Hakuna mambo bendelelo hapo. Et après il y a encore un autre groupe. Na kisha kundi nyingine na Dieu regarde. Mungu anaangalia. Dieu n'a pas regardé qu'il est égyptien ou israélien. Non, Dieu a regardé la circoncision. Anaangalia pale yule kutengenezewa. Il a regardé. Mungu anaangalia. Kaka. Ni nini hivi? Aba bekupaka vile barikuya. Ils sont techniques. Ils sont douces. Allez, les vents de l'est et de l'ouest. Pepe mashariki na kaskazini. Toi. Na kuya na kutanisha pouf. Ils sont morts. Bakakufa. Albert ne dort pas. Alba. Frère, est-ce que vous suivez pourquoi les Israéliens étaient morts? Munasikia kile wafikisha bakufe. Frère Branham me dit. Tuba anasema les Égyptiens étaient morts parce qu'ils n'étaient pas des croyants circoncis. S'ils avaient été des croyants circoncis, Dieu aurait dû les reconnaître comme il reconnaît Israël. Je saute un peu. Remarquez, ils étaient incirconcis. Ils n'étaient pas dans l'alliance. Bien qu'ils fussent des hommes, ils étaient tout aussi bien habillés. Et même mieux. Ils vivaient tout aussi bien. Ils avaient de meilleures maisons. Ils faisaient partie de la meilleure classe sociale. Selon le monde. Branham continue, il dit, ils allaient à l'église comme tous les autres. Ils avaient suivi tous les longs. Ah, écoutez. Frère Branham dit, ne me dites pas qu'ils ne savaient rien de Dieu. Ils connaissaient les choses de Dieu. Parce que le prophète dit, Joseph leur en avait déjà parlé et il avait propagé la nouvelle là-bas 400 ans auparavant. Yusuf alikuwa shabaonesha vile Mungu iko na alitangaza maneno yote kule miaka 400 mbele. Et Joseph était un prophète. Est-ce que vous croyez ça? C'est ce que Frère Branham dit. Joseph était un prophète. Ben, frère Papi Paul, frère Patrick, ne dormez pas. Joseph était un prophète. Et il avait déjà parlé
Depuis longtemps, 400 ans avant. Tangu zamani miaka 400 Comme mbele. vous aussi, vous avez écouté frère Branham. Kama vile mwe mulishikia ndugu Branham. Depuis très longtemps. Tangu zamani. Peut-être il y a 5 ans, 10 ans, 12 Inawezekana ans. kuna kwa miaka On ne sait 5, pas. 10, 12 au Frère mangapi. Branham. Ndugu Branham. Frère Papi Paul, mettez-vous debout, mon frère. Aujourd'hui, on ne va pas dormir. Shima mabima pa kulala. Leo hakuna mambo ya kulala. 1909, Tangu ile mwaka le 6 avril, tarehe 6. et sur le mont Sunset. Oh, kumulima Sunset. Tu as tellement écouté frère Branham. Ushasikia sana ndugu Et tu Branham. penses que, Na unaweza parce kusema que tu maîtrises les paragraphes, quand Paka le kitu. pasteur cite seulement, non, nous allons lire dans tel message, paragraphe tel, toi tu connais déjà l'écriture. we bakistaya tu na andiko yote ilishakuya mkichwa. Et tu penses que comme la tête tourne comme ça, Na unaweza kusema vile kichwa kiko nazunguluka vile. non, en tout cas, non, ça ce n'est pas la circoncision. Les Égyptiens connaissaient les choses sur Israël plus que toi. Batoto wa Misri walikuwa najua mingi sana juu ya Israeli kupita hata wewe. Mais l'erreur qu'ils avaient faite, Kosa ile balifanya. Branham continue, il dit, Branham anaendelea kusema. Joseph leur en avait déjà parlé. Na Yosefu alikuwa shabaonesha. Bien sûr qu'ils connaissaient Dieu. Bia kweli balikuwa najua Mungu wale watu wa Et Misri. ils connaissaient les dieux d'Israël. Na balikuwa najua Mungu wa Israeli. Les Égyptiens connaissaient les dieux d'Israël. Batoto wa Misri balikuwa najua Mungu wa Ils Israeli. croyaient en Joseph. D'ailleurs, Joseph Ouais, était quand on beaucoup a mis aimé. Na balikuwa nampenda sana huyu Yusufu. Frère Branham dit, Tuba wanasema. il dit que bien sûr qu'ils connaissaient Dieu. Bia kweli balikuwa namjua Mungu. Mais Lakini ils pensaient, balikuwa na waza cette bande de fanatiques, kikundi ya fatafata. il disait Israël comme ça, la bande de fanatiques. Balikuwa nasema Israeli juu ya Nous vile. pouvons faire tout ce qu'ils peuvent aussi faire. Tunaweza kufanya vyote vile vya boba na beko nafanya. Mais Lakini ils échouèrent. balikushindwa habakuweza. Dieu reconnut uniquement la circoncision. Mungu anajuaka kitu kimoja ni ili kutengenezewa. Non, ils avaient un prophète Joseph ici. Oh, balikuwa na nabii hapa Yusufu. Joseph leur avait promis qu'il devait sortir après 400 ans. Aliponesha kusema pasha utoa kisha miaka 400. Joseph avait même dit qu'il ne laisse pas ses os. Na alisema mifupa yangu Donc, shibakie ils huko. doivent partir, c'est vrai. Napasha kwenda Quand mzuri. Moïse vient, voilà ce que Joseph avait dit. Wakati Musa Il connaissait les promesses d'Israël. alikuwa anajua malako ya Israeli. Mais Lakini une chose était que kitu kimoja kilikuwa pendant qu'ils étudiaient trop les dieux d'Israël, wakati walikuwa Israël avait un secret et qu'il était circoncis. Israeli alikuwa na siri moja, ni kusema alikuwa amekutengenezewa. Donc tu peux être là, tu connais tout. Unaweza kuwa pale unajua yote. L'église commence 1h ou bien 45 minutes avant. Kanisa inaanza saa moja mbele au dakika 13 mbele unafika hapa. Égyptien, Mtu wa Misri. tu connais les choses d'Israël. Unajua vitu ya Israeli. Non, nous devons être naturels. Unapaswa kwa watu wa kimaumbile bana Mungu. Égyptien, tu connais les choses d'Israël. Unajua vitu ya Israeli. Non, un chrétien doit payer la dîme. Ukisema unapaswa tika cha 10. Égyptien, Mumisi tu wewe. connais les choses d'Israël. Unajua vitu ya Israeli. Mais Lakini est-ce que tu es circoncis? ulishakutairiwa unatengenezewa wewe. Non, Israël est en train de partir. Allons-y. Israeli ambao walianza kwenda. Suivons-les, suivons-les. Tuwafuate tu. On les ramène en Égypte. Tubarudishe huko. Okay. Mzuri. Et Dieu dit à Moïse, Mungu anamwambia prends la direction de la mer Rouge. pepa ingambo ende kungambo. Moïse, qu'est-ce que tu nous fais? Musa On unatufanya arrive nini? devant la mer Rouge. Tunafika mbele ya bahari mwekundu. Moïse tend les bâtons. Musa Il frappe sur la mer Rouge. pika juu ya maji. Et la mer Rouge se fendit. Na maji napasuka vipande viwili. Israël entra. Israeli inapita inaingia mule. Papa. Inapita na mkulu. Oh, tu vois, Unaona? ce qu'on disait de leur Dieu. Vitu kasema juu ya Mungu La hapo. mer Rouge est séparée. Hii bahari inafunguka. Leur Dieu, c'est un vrai Dieu. Huu Mungu wangu ni Mungu wa kweli. Suivons-les. Na sisi tuwafuate. Mais quand ils sont entrés dans ce que Israël faisait, Wakati baliingia mubili bene Israeli alikuwa anafanya. ils ont échoué. Hapakuweza. Pourquoi? Parce que dans ce qu'Israël faisait, Dieu reconnaissait la circoncision. Sababu mubili bene Israeli alikuwa anafanya, Mungu alikuwa anajua kitu kimoja ili kutengenezewa. Tu as chanté, tu as crié. Uliimba unalalamika. Mais est-ce que la circoncision est là? Ile kutengenezewa nafsi iko pale. Amen. 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 Paragraphe 41, Fabana dit. 11 ndio anasema. Si vous dites que vous croyez. Kama unasema kusema unaamini. Frère, ça c'est une faute écriture, une faute Hii déclaration. ni andiko moja ya nguvu Si vous dites que vous croyez. Kama unasema hivi, mimi naamini. Et que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Na wewe upokee Roho Mtakatifu. Il y a quelque chose qui cloche dans votre foi. Kuko kitu kenye kiendeke mu imani yako. Dieu Mungu circoncis les cœurs
à la minute où les croyants arrivent vraiment à un abandon total. Eko natengeneza roho ya mtu paka pale mwaminifu anafikia tu mkuachilia vitu vyote. Donc tu crois, Ni kusema unaamini, tu t'abandonnes. À unajiachilia cette minute-là, paka mwili wakati hili Dieu circoncit ton cœur. Mungu anapika chapa na Si chapa. toi, toutes les années que tu as faites là, Kama wewe miaka yote isha ufanya hii, ne te trompe pas, tu n'as jamais cru. usijilande au yaamini. Parce que quand on croit, Dieu circoncit le cœur. Wakati unaamini Mungu anatengeneza nafsi. Dites donc, Sema basi, mes amis, marafiki yangu, cela doit sûrement avoir fait quelque chose. ili inapasha kufanya kitu fulani. Je sens même cela revenir. Mimi nasikia hata ili kuna nirudilia Et tena. le prophète dit, Na nabii anasema, saisissez-les bien. mwe muishike muibambe mzuri. Lorsque les croyants, Wakati mwaminifu, voilà donc la chose. tazameni sasa kitu Quand kingine. les croyants croient fermement au Seigneur Jésus-Christ, Wakati mwaminifu anaamini kweli kwa Bwana Dieu Yesu Kristo, est obligé de lui donner le Saint-Esprit. Mungu analazimishwa kumpatia mwaminifu C'est la mtakatifu. confirmation de sa foi. Njoo ili nahakikisha imani yake. Vous dites, Unasema, qu'y a-t-il, frère Branham? kuko nini ndugu Branham? Simplement votre foi. Ni imani yako bora. C'est tout. Njoo kunaisha. Si vous croyez véritablement, Dieu est là pour vous le donner. Kama unaamini vya kweli, Mungu yuko pale juu kupatia Roho Mtakatifu. Alors pourquoi tu ne l'as pas? Juu ya nini hauna naye? Donc tu ne l'as pas encore Ni crié. kusema huyu amini. C'est la raison pour laquelle tu n'es pas circoncis. Njoo inafanya wewe. Abraham a cru en Dieu. Abraham aliamini Mungu. Dieu lui a donné les signes de la circoncision. Mungu anampatia alama ya kutengenezewa. Si vous n'êtes pas encore circoncis, Kama wewe yatengenezewa, Dieu ne vous connaît pas. Mungu ashukuyue. Il ne vous a pas encore créé. Wala ashia kupokea. Parce que la circoncision, Sababu ile c'est le kutengenezewa. signe que Dieu témoigne. Il témoigne en votre faveur qu'il vous a reconnu, qu'il vous a créé. Ni alama Mungu anaonesha. Et il prend ce signe-là, il le met Anabebe alama anaweka pour pale. montrer aux gens que celui-ci Batu. m'appartient. Il est à moi maintenant, Kusema désormais. huyu ni wangu tangu leo. Mais au lieu de chercher la circoncision, Baada ya kutafuta ile kutengenezewa, tu es préoccupé par autre chose. unaangaikia vitu vingine. Pendant que nous nous tenons debout. Wakati tunashimama bwima shibote. Au lieu de chercher la chose la Baada ya plus kutafuta importante, kitu kia lazima sana. toi tu es en train de suivre les mouvements. Wewe unafuata tu ile kuhangaika. Dans notre église, nous chantons vraiment bien. Kanisa yetu tunaimbaka Dans mzuri. notre église, nous prions beaucoup. Ya kweli tunaimbaka Dans notre sana. église, ceci et cela. Mkanisa yetu hivi na vile. Mais regarde ta vie. Sasa angalia maisha yako. Qu'est-ce que votre église a produit? Kanisa yako ilisha kuzala nini? L'église a fait quoi dans ta vie? Kanisa inafanya nini maisha L'église yako? ne fera rien. Na kanisa itakufanyia Au lieu kitu. de dire dans notre église, il faut dire dans notre parole. Baada ya kusema mkanisa katika Nous, neno nous letu. sommes comme ça. Si tu Et que connais. ça soit quelque chose que la parole a réellement produit dans ta Ikuwe vie. kitu kenye neno inaonekanisha kabisa kwa maisha yetu. Nous allons chanter. Tutaimba. Bénis-moi Seigneur. Et chacun de nous va méditer sur sa vie pendant ces quelques instants et prier le Seigneur. Réfléchissons sur nos voies. Vous qui êtes assis, mettez-vous debout. Mettez un peu, fais monter un peu les... Frère Moïse, il est où? Oh, sauve-moi, Seigneur. Oh, Jésus, sauve-moi.